L'instant décalé, by Thierry. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 28 septembre 2015 et 1560 de nos concitoyens n'ont pas passé la journée, soit 1560 auditeurs potentiels, perdus à jamais, qui n'auront pas la chance d'écouter ma chronique avant de décéder. Alors on est mal, on est vraiment très mal, mais on fait tout ce qu'on peut sur Radio Côte d'Azur pour vous faire oublier qu'un terrien qui meurt, c'est avant tout un con en moins. Alors aujourd'hui c'est la journée internationale de la rage, ce qui me permet de pousser un vrai coup de gueule, malgré nos presque 3 mois de vacances, Je constate que rien n'a changé, je suis toujours assis sur la même chaise inconfortable qui me transperce le cul depuis presque 2 ans. Je t'emmerde. Avec son collier de barbe, notre directeur d'antenne ressemble toujours à un Mormon. On a toujours le même public d'abrutis. Pareil que Seb, je t'emmerde. Même Nelson Mandela n'a pas été obligé de supporter tout ça. Ouais, enfin bref, je m'en fous, j'ai passé de super vacances. Ah cool, t'es parti où? Je suis parti en Corée du Nord. J'ai rencontré son dirigeant Kim Jong-un. Putain, le mec est trop cool, il fait ce qu'il veut quand il veut. Après avoir fait exécuter la moitié de sa famille, son ministre de la Défense parce qu'il s'était endormi lors d'un défilé, il vient de faire tuer son ministre de l'Environnement parce qu'il faisait un temps pourri le jour de son anniversaire de mariage. Le type est vraiment génial. Il a décidé de retarder toutes les horloges de son pays pour changer de fuseau horaire. Il est 10 fois plus fun que la famille Le Pen réunie. En plus, entre 2 exécutions, il prend quand même le temps d'écouter Radio Côte d'Azur. Ah, c'est cool. Alors un gros big up pour toi, Kim. Seul petit bémol, il m'a dit qu'il ne comprenait rien à la chronique de Benoît. Alors je lui ai répondu, t'inquiète pas Kim, nous non plus, on comprend rien, mais on fait semblant depuis presque 2 ans. Alors du coup Kim il est très énervé, il m'a demandé les coordonnées GPS de la chaise à Benoît. On devrait pas tarder à voir un missile traverser le théâtre de l'alphabet. Bon, le problème c'est que je suis assis à côté de lui, c'est problématique pour la fin de ma chronique. Je vais me serrer. Serre-toi. Moi je voudrais bien un pare-feu antimissile à l'entrée du théâtre, merci. Mais dis donc que t'étais fort, Thierry. Et dis-moi, t'as pris des cours de théâtre? Mais... C'était pas du tout lu en fait son truc, c'est bien. Fallait bosser un petit peu la réplique quand même. Attends, je te remarque que j'étais perdue dans toutes les feuilles, d'accord? Ça fait 1 heure qu'elle cherche. Je cherche. Donc on voit que t'as bien préparé ta rentrée. C'est pas comme les autres ploucs là. De l'émission, tu veux dire. De l'émission, merci. Il est regrettable que tu te serves de ma chronique pour régler tes comptes. Enfin bref, effectivement, pour m'élever intellectuellement, j'ai rempli des dizaines de cahiers vacances tout l'été. Je me suis arrêté au CM2, trop peur de dépasser le quotient intellectuel de l'équipe qui est égal à celui du Bigorneau. Alors devant l'excellence de mes résultats, ma femme a beaucoup insisté pour qu'un psychiatre analyse mes cahiers vacances. Et c'est fou ce qu'on peut apprendre sur soi. Et qu'est-ce que t'as appris? Je suis bipolaire et schizophrène. Ah bah merde. Ah, tu l'as appris seulement non, maintenant? ne prenez pas cet air désolé, cher public, chers copains et copines. Être schizophrène, c'est une chance. Ça te permet de faire des trucs que t'assumes pas en disant que c'est à cause de l'autre qui est en toi. Tout à l'heure, j'ai uriné sur ma voisine de palier parce qu'elle ne voulait pas me faire la monnaie de 500 € sur un billet de vin. Eh ben, c'est pas de ma faute. C'est un peu comme François Hollande. C'est pas de sa faute s'il fait l'inverse de ce qu'il a dit qu'il ferait. En fait, quand t'es président, t'es forcément schizophrène. Mais dans l'équipe, t'as aussi un gros schizophrène. Lequel? Sébastien, qui nous fait la chronique du vin, qui est assis à ma gauche. C'est un vrai schizophrène. Depuis des mois, il nous fait croire qu'il est expert vin à l'aéroport de Nice, alors qu'il a passé l'été à vendre des granitas sur la promenade des Anglais. C'est une honte. Ce mec est malade. Et puisque nous parlions schizophrénie, parlons maintenant de Nicolas Sarkozy. C'est juste pour la rime, rassurez-vous. Puisqu'il y a quelques semaines, Valérie Pécresse l'a carrément comparé à Jésus. Alors je lance un appel, Valérie, tout le monde me compare à Ponce Pilate. Déguise-moi Juppé, Fillon et Morano en romain. Va me chercher Nico, prends-moi un marteau, des clous et laisse-moi faire qu'on en finisse. Et comme je suis pour la parité, surtout quand il ne s'agit pas des femmes, évoquons maintenant le Parti Socialiste. Après la démission de François Rebsamen, ministre du Travail, il aura fallu 1 mois à François Hollande pour lui trouver un remplaçant, vous vous rappelez Alors bonne nouvelle, il a fini par trouver un kamikaze. Mauvaise nouvelle, c'est une femme. Alors dès son investiture, Myriam El Khomri a déclaré qu'elle ferait du travail sa priorité. Alors moi je dis bravo, elle a au moins compris pourquoi on l'avait fait venir. Alors t'imagines si elle avait dit les gaz de schiste et la fonte glaciaire seront mes priorités. Ça a pas de sens, bon. Alors apparemment, si on s'attarde un peu sur son parcours, elle n'y connaît rien. Mais on s'en fout, Julien Lepers se présente bien question pour un champion. Depuis 27 ans pour un public de vieux, il n'est pas gérontologue pour autant. Faut quand même avouer que ministre du Travail, ça sert à rien, puisque tu décides de rien. Le seul truc que t'as à faire, c'est annoncer le nombre de chômeurs tous les mois. Autant te dire que c'est quasiment 3 millions de personnes qui aimeraient quotidiennement te pisser et te chier dessus.
Alors avant de refermer cette petite page politique, j'ai un petit scoop. Barack Obama a accepté de participer à la célèbre émission Seul face à la nature. Alors désireux de faire le buzz, Denis Brognard a réagi immédiatement en proposant à François Hollande de participer à l'émission Koh-Lanta. Alors réponse pleine d'humour de notre président qui lui a répondu « J'ai déjà l'impression d'y participer depuis 2012 ». Ce qui en même temps ce qui est pas faux. Donc depuis 3 ans, François va donc pêcher tous les matins du poisson dans la Seine avec un trombone et l'élastique de son slip. Sans transition, évoquons maintenant l'affaire Oscar Pistorius, l'athlète paralympique sud-africain, condamné à 5 ans de prison pour avoir tué sa compagne en 2013, pourrait retrouver la liberté dans les semaines à venir, à la seule condition qu'il porte un bracelet électronique aux chevilles. Le problème, c'est que le type n'a pas de chevilles, alors faudra quand même qu'on m'explique. C'est un peu comme si tu files des lunettes de vue à Gilbert Montagnier ou un cerveau à Nadine Morano. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens. Et puis le sujet chaud bouillant du moment, c'est l'arrivée de milliers de migrants qui ont débarqué par milliers en Europe. Avant la publication de la photo du petit Syrien échoué sur la plage, tout le monde s'en tapait le cul. Mais depuis, tout le monde veut son migrant. Bientôt, tu vas même en trouver sur le Bon Coin. En fin d'année, dans les magasins dédiés à la fête, tu vas pouvoir louer ton costume de migrant. Jacques Séguéla avait dit à 50 ans, si t'as pas ta Rolex, t'as loupé ta vie. Maintenant, si t'as pas ton migrant à 50 ans, c'est exactement pareil. Alors Francis Lalanne a surfé sur la vague, si je puis dire, et puisqu'il leur a composé la chanson Plus jamais ça. C'est terrible. Car il y a assez d'argent, assez de terre. C'est terrible. Pour tous les gens, et pour qu'aucun ne soit Dit au jamais. rond de cuir. C'est ça, t'imagines un petit peu le calvaire, t'as quitté la Syrie pour fuir la guerre, ensuite t'as risqué ta vie en mer, t'arrives en France, tu dis je vais pouvoir me décontracter un petit peu le fessier. Eh ben pas du tout, la chanson de Francis Lalanne te tombe dessus, un peu comme les bombes qui ont détruit ta maison. Faut quand même avouer que c'est très dur. Faut savoir quand même que 66 autres artistes français ont également appelé à tendre la main aux migrants. Alors geste très courageux, car après une traversée en mer de plusieurs jours, si tu tends ta main à un migrant, il peut te la bouffer. Alors ces 66 artistes se sont tous engagés à verser un de leurs cachets. Quand tu vois certains noms que tu connais même pas, tu te dis que le seul cachet qu'ils puissent leur donner, c'est un cachet d'aspirine. J'ai appris aussi qu'Isabella Gianni était sur la liste. Alors avec tout le fric qu'elle a dépensé dans ses liftings, elle aurait pu largement reloger un bateau de migrants. Et puis pour finir, un peu de légèreté et d'espoir avec cette première mondiale. 2 chirurgiens du centre hospitalier universitaire de Toulouse ont réussi une prouesse technique, une transplantation de rein par voie vaginale entre une donneuse vivante et une receveuse. Alors j'ai voulu tenter le même genre d'expérience avec Jojo, qui se plaignait d'une molaire qui lui faisait mal. Ah bon, et tu t'y es pris comment? J'ai tenté de lui extraire la molaire en passant par son rectum. Autant te dire que ça s'est pas vraiment passé comme je l'avais imaginé, puisqu'à ma grande surprise, il m'a demandé de lui enlever toutes les dents. Certainement pour prolonger le moment. Alors le problème c'est que ça s'est infecté. Jojo est rempli de pus, il pouvait éclater à tout moment et tous nous éclabousser. J'ai préféré lui dire de rester chez lui. Un bon appétit si vous êtes à table. L'instant décalé c'est terminé. Merci de m'avoir écouté. Thierry, comme il est bipolaire, c'est un bon aimant. t'as vu De quoi, tu peux répéter? Thierry, comme il est bipolaire, c'est un bon aimant. C'est vrai. C'est sa femme qui me l'a dit. Il est fort ce David. Toujours. L'interview rencontre by Joy.